Walfadjri. 22h30, c'est l'heure de projecteur. Devant ce micro, Ibrahim Médiagne en compagnie d'Aliou Lo et de Djibril Ndir à la partie technique. Ce soir, nous accueillons Sambori K. Bonsoir, Monsieur K. Bonsoir, Monsieur Diagne. Je vous remercie pour l'invitation. Vous êtes spécialiste. Même si vous ne m'avez pas donné le nom, là. C'est vrai, je savais qu'en bon alpra, je devrais vous servir du lait au moins. Hein. Je profite de l'occasion pour vraiment souhaiter un bon ramadan à tous nos parents musulmans, souhaiter également un bon carême aux voisins chrétiens, aux collègues, amis, surtout chrétiens. Ok. Vous êtes spécialiste des marchés financiers et contrôleur principal des impôts. Alors, première question. Comment devenir riche dans un contexte de marasme économique? Contexte de marasme économique, c'est à relativiser. Hein. C'est donc en fait, c'est à l'image du monde. Hein. Aujourd'hui, en fait, depuis la crise de la Covid-19, il y a beaucoup d'instabilité dans le monde. Hein. Ce qui fait que tout ce qui se passe un peu partout ailleurs, surtout aujourd'hui, la guerre, cette longue guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, ça affecte l'économie, donc ça affecte normalement aussi le Sénégal. Hein. Donc, mais n'empêche, les temps de crise aussi sont faits pour préparer en fait l'avenir. Hein. C'est pas parce qu'il y a la crise qu'il faut croiser les bras. Même en temps de crise, surtout par exemple aujourd'hui, c'est surtout en temps de crise aussi qu'il faut se préparer, il faut être résilient, mais souvent c'est des moments aussi propices. Par exemple, je ne veux pas aller directement sur les marchés financiers, mais aujourd'hui, par exemple, sur les marchés financiers, les temps de crise, c'est vraiment des périodes fastes, où vraiment les choses montent et les choses descendent. Ça ne se passe qu'en temps de crise, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et souvent, c'est là et ce sont ces risques-là, justement, qu'on vend ou qu'on achète. Oui, par exemple, ces temps sont propices parce que, en fait, surtout en bourse, quand il y a de l'incertitude, comme cela s'est passé pendant la période de la Covid-19, les gens avaient peur, surtout de mourir, parce qu'on sait que la Covid-19, quand même, c'était une maladie, une pandémie mortelle. Donc, la plupart des gens qui avaient gardé de l'argent en bourse ou bien dans beaucoup d'actifs, en fait, ils s'en débarrassaient. Et quand les gens vendent, souvent, les actions baissent. Et souvent, c'est à ce moment-là vraiment qu'il faut faire des provisions en perspective des meilleurs moments, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que les investisseurs font tous les jours en traquant un peu les entreprises en difficulté qui ont aussi un potentiel, n'est-ce pas? Effectivement, même au-delà des entreprises, par exemple, en temps de crise, quand on dit marasme aujourd'hui, marasme économique, ça signifie qu'aujourd'hui, c'est sûr que l'immobilier, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile sûrement d'acheter de l'immobilier. Parce que là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Maintenant, pour dire que même en période de difficulté, on peut se faire de l'argent. Maintenant, se faire de l'argent, c'est d'acheter et d'attendre, de savoir attendre aussi. Et là aussi, il faut surtout avoir les moyens d'attendre. Parce que aussi, le problème qu'on a souvent, c'est que les gens n'ont pas le moyen d'attendre. Vous verrez des personnes qui commencent à investir, mais c'est-à-dire qu'ils ont investi tout ce qu'ils avaient. Ce qui fait qu'ils se trouvent à court de liquidité. Et quand on est à court de liquidité, là, on est obligé de vendre. Ce qui fait qu'en fait, quand on investit aussi, il faut toujours garder de la liquidité à côté. C'est cette liquidité qui te permet de faire face aux urgences sans avoir à vendre tes actifs. Et c'est ce qui crée ce qu'on appelle tout simplement le marché financier. Mais qu'est-ce qui caractérise justement ce marché financier? Donc le marché financier, on en a un peu partout dans le monde. Hein. On en a en Europe, il y a l'Euronext, aux États-Unis, il y a le Nasdaq, il y a le Dow Jones. Ici, heureusement aussi qu'ici en Afrique, on a des bourses telles que le marché boursier du Maroc, le marché du Nigeria. Mais ici, dans l'IMOA, on a un marché boursier, qui est la bourse régionale des valeurs mobilières. Et sur ce marché-là, donc un marché boursier, c'est un marché où on vend où on achète des actifs financiers tels que donc le marché boursier BRVM, ce qui le caractérise déjà, c'est un marché régional.
Donc, il regroupe les 8 pays membres de l'UMOA. Par exemple, si vous allez au Ghana, il y a un seul marché pour le Ghana. Le Nigeria, il a sa bourse. Mais nous, ici, on a la chance d'avoir la BRVM, qui est à l'image de la BCEAO. Aujourd'hui, tous les pays qui utilisent le franc CFA dans la zone IMOA, ils ont en commun ce marché-là. Et maintenant, c'est un marché où on trouve également 2 compartiments, ou bien 2 marchés, pour faire simple. Il y a le marché des actions et le marché des obligations. Maintenant, le marché les actions, comment on peut... Maintenant, le marché des actions, c'est un marché qui permet aux entreprises de venir lever des fonds. Il permet également, par exemple, à l'État, parce que nos États aussi ont des entreprises. La preuve, aujourd'hui, le Bénin était en train de vendre une partie du capital d'une banque, de la Banque pour l'industrie et le commerce du Bénin. D'ailleurs, l'opération a été clôturée, je pense, aujourd'hui ou hier. Donc, c'est un marché où aujourd'hui, les entreprises peuvent venir ouvrir leur capital. Et quand on dit ouvrir leur capital, c'est qu'ils permettent au public, à tout le monde, que tu sois, par exemple, si une entreprise ivoirienne aujourd'hui ouvre, comme aujourd'hui le Bénin, qui a ouvert le capital de sa banque, et cela lui a permis de mobiliser aujourd'hui plus de 100 milliards. OK? Et pourquoi souvent juste en ne vendant que 40% des actions. Vous savez, 100 milliards, aujourd'hui, vous l'injectez dans une banque, mais ça permet à la banque Et à qui profitent ces actions? L'investisseur ou l'entreprise qui ouvre bon, le capital? ça profite à tout le monde. Ça, par exemple, l'intérêt pour l'entreprise aujourd'hui qui ouvre son capital, ça lui permet de se faire de l'argent. Et puis de l'argent vraiment propre, des fonds propres. Ça lui permet de mobiliser. Aujourd'hui, à supposer aujourd'hui qu'on a une entreprise qui veut se développer, qui veut aller explorer toute la sous-région. Elle a besoin de 100 milliards. Vous savez que 100 milliards, on ne peut pas l'emprunter auprès des banques. Donc l'entreprise a le choix entre emprunter. Et là, la dette, on sait qu'elle est chère. Ou bien, plus simplement, elle peut ouvrir une partie du capital. Maintenant, en ouvrant une partie du capital, elle n'emprunte pas. Elle vend juste une partie, elle se libère simplement d'une partie de ses actions. Et maintenant, cette partie va lui rapporter de l'argent. Donc, et c'est pour investir. Voilà, l'intérêt, c'est pour l'entreprise. Une entreprise qui veut se développer aujourd'hui, qui veut grandir, elle peut aller en bourse, lever des fonds. En quoi faisant? En ouvrant le capital. Maintenant, c'est également au lieu de faire des prêts bancaires. Maintenant, c'est également un intérêt pour les investisseurs, parce que ces personnes-là, ça leur permet déjà d'être actionnaires de cette entreprise en achetant ces actions-là. Pour que demain, si l'entreprise fait des bénéfices et qu'elle envisage de payer des dividendes, que la personne qui a acheté les actions puisse recevoir sa part des bénéfices. Et au-delà des dividendes aussi, il y a ce qu'on appelle les plus-values. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une action à 1000 francs. Demain, elle peut augmenter jusqu'à 4000, 5000, 6000. Donc, là, donc en termes clairs, vous achetez donc une action à 1000 francs ou 10 000 francs, n'est-ce pas? Et au bout de 3 ans, vous les vendez à 50 000, etc. Oui, ça dépend. Ça dépend du marché, quoi. C'est-à-dire, en tout cas, aussi, ça peut descendre aussi. Effectivement, ça peut être c'est le risque dont on parle, quoi. Souvent, les actions peuvent monter comme elles peuvent descendre. Mais il faut savoir que les dividendes, c'est-à-dire les dividendes que vous recevez, dès l'instant que l'entreprise fait un bénéfice, que l'action monte ou descende, ça n'a aucun effet sur les dividendes. Vous allez recevoir votre part des dividendes. Mais les montées et les descentes, ça c'est ce qu'on appelle les plus-values et les moins-values. Et souvent aussi en analysant, quand même, on peut, quand on investit dans de bonnes entreprises, il y a des entreprises en tout cas qui ne font que performer. C'est vrai qu'il y a... Mais il y a des entreprises aussi qui ne font pas de bénéfices. Si. Là, dividende, c'est zéro. Là c'est un choix. Mais un investisseur, par exemple, dans le court terme, un investisseur qui n'est intéressé que par les dividendes, il ne va pas mettre son argent sur des entreprises qui ne font pas de bénéfices. Et là, si vous venez en bourse, vous avez la chance d'avoir ces informations-là. Mais il y a certains qui achètent des risques, c'est-à-dire qu'ils savent que cette entreprise a un potentiel. Effectivement. Et passer à 1000 francs, sachant que c'est une entreprise. Effectivement, ça arrive, parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, il y a des investisseurs pro-dividendes. Ce qui les intéresse, c'est des entreprises qui font des bénéfices. Parce que dans ce cas-là, ils sont sûrs et certains qu'à la fin de l'année, ils vont recevoir leurs dividendes. Maintenant, il y a aussi des investisseurs dans la croissance. Il y a des entreprises qui ont du potentiel, qui ne font pas encore de dividendes, mais là, on peut acheter ces actions-là en attendant que cette entreprise-là commence à distribuer des dividendes. Et quand on achète ces actions-là, déjà souvent ces actions-là sont moins chères,
Et quand l'entreprise va commencer à faire des bénéfices et à distribuer des dividendes, vous verrez que l'entreprise... Mais comment on peut évaluer cette entreprise pour savoir que c'est une structure à potentiel... Non, parce que l'information est disponible, cette information-là. Aujourd'hui, les entreprises qui sont cotées en bourse, contrairement aux autres entreprises, par exemple, le résultat de Walfadjri, moi, je ne l'ai jamais vu. Le résultat de Senelec Sénégal, voilà, Senelec Sénégal, je n'ai jamais vu le résultat. Mais aujourd'hui, vous prenez Sonatel, on a les résultats trimestriels, annuels. Mais est-ce que toutes les structures, toutes les entreprises qui sont inscrites à la bourse? Non, parce que ces entreprises-là, elles sont obligées. C'est-à-dire l'intérêt du marché financier aussi, c'est que les entreprises qui vont sur le marché financier, elles sont obligées de publier le résultat. Mais je dis, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont à toutes les entreprises qui sont cotées, toutes les entreprises qui sont cotées sont obligées de publier le résultat. Oui, seules les entreprises cotées. Mais est-ce qu'au Sénégal, il y a combien d'entreprise cotées en bourse? Au Sénégal, il n'y a que 3 entreprises qui sont cotées. Par exemple, sur le marché, on a aujourd'hui 47 entreprises. Mais imaginez un peu le retard aussi qu'on a sur ce plan-là. Je pense qu'il y a la Côte d'Ivoire, je pense. Par exemple, sur le marché, on a 47 entreprises actuellement qui sont cotées. Bon, 46, 47. Mais sur ces 47 entreprises, il n'y a que 3 entreprises sénégalaises. Total Sénégal et BOA Sénégal. Or, vous prenez la Côte d'Ivoire, il y a 34 entreprises qui sont cotées. C'est la Côte d'Ivoire. Vous prenez le Burkina, il y a 3 entreprises qui sont cotées également. Même le Bénin qui ne comptait... Pourquoi la Côte d'Ivoire? Le Bénin, par exemple, qui ne comptait qu'une entreprise entre 2024 et 2025, aujourd'hui, elle a réussi à amener 2 entreprises en bourse. La Loterie nationale du Bénin est actuellement, au moment où on Alors, qu'est-ce qui explique cela? C'est parce que les Ivoiriens sont beaucoup plus business. Bon, évidemment, c'est vrai que là, il faut savoir aussi que historiquement, la bourse, c'était d'abord une bourse d'Abidjan. C'était la Côte d'Ivoire avait une bourse depuis les temps d'Houphouët-Boigny. Ils sont les pionniers, c'est les pionniers. Mais en plus aussi, la Côte d'Ivoire, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la locomotive de l'UEMOA. Et c'est une réalité. La Côte d'Ivoire pèse pour près de peut-être 40%, plus de 40% même du PIB de toutes les mois réunis. Donc ça, déjà, la Côte d'Ivoire, c'est un très grand pays. Et moi, j'amuse même à dire que c'est l'un des pays les plus riches du monde. Alors. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays producteur de cacao. Il produit autour de 2 millions de tonnes. Là où le Ghana, dont on parle souvent, fait moins de 1 million de tonnes. La Côte d'Ivoire, c'est un pays producteur, exportateur d'huile de palme. La Côte d'Ivoire, c'est un pays producteur d'EVA. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays producteur d'or. Et puis la Côte d'Ivoire a du pétrole et du gaz. Donc c'est l'un des pays les plus riches au monde. Et on a la chance aujourd'hui dans l'IMOA qu'on peut profiter de cette grande économie. Donc on peut rester au Sénégal. Et pourquoi pas aussi certains nationaux, certains Sénégalais, pourquoi ils ne peuvent pas aller, par exemple, en Côte d'Ivoire et implanter des entreprises cotées en bourse ou soit même participer au capital. Je sais qu'il y a des Sénégalais qui ont des entreprises, il y a aussi une forte communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire, mais je sais qu'aussi, parmi nos entreprises, c'est vrai qu'elles ne sont pas cotées en bourse, mais qui opèrent en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que les entreprises quand même ouvrent leur capital, surtout au Sénégal. Pourquoi je parle de la Côte d'Ivoire? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, le Sénégal quand même mériterait d'avoir plus d'entreprises au niveau de la BRVM, vu quand même comme c'est la deuxième économie. C'est la deuxième économie de l'UMOA quand même aujourd'hui. Et on a du potentiel. La preuve, aujourd'hui, vous prenez la Côte d'Ivoire, la Sénélec, la CIECI, la Société d'électricité de Côte d'Ivoire, est cotée en bourse. Ici, la CIECI, la Sénélec sénégalaise, l'équivalent de la Sénélec. Et pourquoi? Parce que le problème est qu'aujourd'hui, vous prenez la Sénélec, même aujourd'hui, CIECI Côte d'Ivoire, la Sénélec Côte d'Ivoire est cotée en bourse, elle a ouvert son capital. Donc, ces travailleurs peuvent devenir actionnaires de cette société. Tout le monde peut devenir actionnaire de cette société. Et ici au Sénégal, les travailleurs de la Sénélec ne sont même pas actionnaires. Je ne parle même pas de nous. Mais je dis qu'aujourd'hui, une société comme la Sénélec devrait être cotée en bourse. C'est l'une des... vous prenez également, je termine sur ce point-là, vous prenez également toujours l'entreprise qui gère l'eau en Côte d'Ivoire, également, elle est cotée en bourse. C'est Sodeci Côte d'Ivoire. C'est l'équivalent de la SG. De la CNO, voilà. Et ici, malheureusement... SG ou CNO? CNO. Voilà. Mais ici, au CNO aussi, pareil, même les travailleurs ne sont pas actionnaires de leur société. Mais j'appelle, et ça, c'est l'État qui devrait le faire quand même, parce que l'État est actionnaire dans ces entreprises-là. Alors, vous avez parlé donc
d'un produit parmi deux produits financiers donc sur le marché, il y a aussi un autre produit qu'on pourrait appeler aussi les obligations. N'est-ce pas? Il y a également les obligations. Parce que sur le marché financier, on trouve le marché des actions et le marché des obligations. Maintenant, le marché des obligations, c'est le marché de la dette. Là également, là-bas, c'est les entreprises qui peuvent ouvrir leur capital et les gens peuvent être des actionnaires. Mais ici, c'est un marché où les entreprises et les États peuvent venir lever des fonds. Et là, le contexte aujourd'hui... C'est souvent ce qu'on appelle un peu les dettes intérieures. Les dettes souveraines, ça, c'est par exemple, les entreprises, il faut savoir, sur le marché des obligations, les entreprises peuvent venir lever des fonds. Aujourd'hui, auprès de qui? Auprès des... Non, ils vont, c'est des émetteurs, quoi. Ils vont émettre des obligations. Et ces obligations-là, les particuliers peuvent les acheter. Les banques, les sociétés d'investissement... N'importe quel investisseur peut venir dès l'instant que lever les fonds. La question, c'est comment accéder sur ce marché-là, comment accéder aux actions, comment accéder à ces obligations-là, parce que la plupart des personnes, souvent, quand on leur parle de Sonatel, ils croient que les actions de la Sonatel, on ne les vend plus. Maintenant, pour accéder à ce marché-là, il faut avoir ce qu'on appelle... Mais l'État peut émettre des obligations? Des obligations, si, non, ils le font. Et nos États vont... Mais au profit de qui? Non, ils vont émettre des obligations, c'est-à-dire là, ils vont lever des fonds. Non, ils vont lever plutôt. Maintenant, c'est auprès des investisseurs. Aujourd'hui, moi, je peux prêter à l'État. Vous, si vous avez un... Donc, c'est ça que je dis. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle aussi une bonne partie aussi des dettes bancaires? C'est ça les dettes bancaires ou bien? Non, le marché des obligations, comme je l'ai dit, c'est un marché où, par exemple, la Sonatel, je donne l'exemple de la Sonatel. La Sonatel, je pense, en 2021, elle est venue là-bas, en pleine crise Covid, elle a levé 100 milliards pour ses besoins d'investissement. Donc, la Sénélec a eu à lever des fonds sur ce marché-là. Mais aussi, vous verrez qu'il y a les États aussi viennent emprunter là-bas de l'argent. La preuve, aujourd'hui... mais auprès des investisseurs, quoi. Oui, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand l'État, il vient, par exemple, il dit que j'ai besoin de 75 milliards, par exemple, l'État du Sénégal. Et l'État du Sénégal lève des fonds sur ce... Aujourd'hui, on parle de la dette, mais une partie de la dette, c'est sur le marché des obligations. Les collectivités territoriales aussi peuvent le faire? Les collectivités territoriales, pour l'instant, non, il n'y en a pas. Bon, on a ici au Sénégal un précédent, c'est la mairie de Dakar qui voulait lever des fonds. Bon, là, pour des raisons politiques, on a... Mais ils peuvent, rien ne s'y oppose. Mais sauf qu'en tout cas, jusqu'à présent, il n'y a pas. Donc, il y a les États qui peuvent lever des fonds, il y a les entreprises qui peuvent lever là-bas des fonds, et il y a les organismes, les banques de développement, telles que la BAD, la Banque de développement de la CEDEAO, elles peuvent venir emprunter. Quand on dit lever des fonds, ils viennent emprunter de l'argent. Parce qu'en fait, le problème, c'est que cet argent-là, parce que la bourse aussi, c'est un complément aux banques, aux établissements financiers intérieurs. Parce qu'en fait, il y a certains montants, on ne peut pas les lever auprès des banques. Sinon, ça devient très cher. Or, la bourse, elle permet en fait aux États, aux entreprises de lever beaucoup d'argent, mais aussi c'est entre 5 ans et 10 ans. Donc, c'est pourquoi les États, ils trouvent leur compte, mais aussi les investisseurs, ça leur permet déjà de prêter. Et les particuliers, les sociétés peuvent prêter de l'argent aux États, aux entreprises, moyennant évidemment ce qu'ils reçoivent comme retour sur investissement, ce sont des intérêts. Donc, c'est ce qui vous a amené justement à écrire sur l'éducation financière, et juste pour donner en tout cas quelques pistes aux particuliers, n'est-ce pas, ce qu'on appelle tout simplement la gestion des finances personnelles. Alors, et comment vous expliquez cela? Bon, effectivement, la gestion des... Donc, le livre, en fait, ce qui m'a amené à écrire un livre sur ça, c'est que j'ai trouvé que ce marché, le marché boursier, BRVM, doit être davantage connu du public. Donc, il doit... Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas... Aujourd'hui, vous sortez dans la rue, vous demandez au Sénégalais qui est actionnaire, sur 100 personnes, c'est sûr que peut-être une personne va vous dire que je suis actionnaire. Donc, c'est surtout... Et j'ai vu qu'il y a du potentiel sur ce marché-là. Imaginez, ce marché-là, aujourd'hui, il pèse quelques 21 000 milliards. 21 000 milliards. 21 000 milliards. Le marché des actions à lui seul, aujourd'hui, il est à 10 900 milliards. Donc ça, c'est énormément d'argent et qui peut profiter à tout le monde. Surtout maintenant sur la question de la gestion des finances personnelles, la question de la gestion des finances personnelles est au cœur de l'éducation financière. Aujourd'hui, par exemple, ce marché-là, il permet aujourd'hui aux entrepreneurs, aux salariés de diversifier leurs sources de revenus. Parce que le salaire, c'est sa principale source de revenus. Mais il peut prendre une partie de ce salaire-là et l'investir, par exemple, en bourse. Ça lui permet de recevoir d'autres types de revenus. Au lieu de thésauriser
Voilà, au lieu de garder tout son argent dans un compte courant, parce que le compte courant ici, il n'est pas rémunéré. Vous pouvez garder 20 millions dans un compte courant, mais vous ne recevez rien en plus. C'est juste un dépôt. Le compte courant n'est pas rémunéré. Peut-être le compte d'épargne, il est rémunéré. Mais aujourd'hui, vous allez en bourse, avec les actions, les obligations, les taux de rémunération sont largement supérieurs aux taux de rémunération que nous offrent les comptes d'épargne. Par exemple, les obligations, les taux tournent autour de 6, 7%, 5,5, 6, 7%. Ça, c'est largement supérieur aux 3,5 ou 4% que nous offrent les banques avec les comptes d'épargne. Vous prenez aujourd'hui les actions, les taux de rendement des dividendes, c'est autour de, en moyenne, hein, c'est 6, 4, 5, 6, jusqu'à 12. Hein. Il y a même des actions qui ont des taux de rendement annuels de 12%. Donc, ces actions peuvent nous aider à fluctuer justement. Donc c'est l'un des moyens aujourd'hui, quand on dit apprendre à devenir riche, donc c'est l'un des moyens aujourd'hui d'investissement. Mais parmi tant d'autres, hein, aujourd'hui, par exemple, le marché boursier, il mérite d'être connu parce qu'il a du potentiel, il n'est pas connu des Sénégalais. Et pourtant, il y a beaucoup d'argent. Mais on n'a que 3 entreprises cotées en bourse. Oui, même c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous avez un compte titre, vous pouvez acheter des entreprises ivoiriennes. Hein, au-delà des entreprises sénégalaises, vous pouvez acheter des entreprises ivoiriennes, vous pouvez acheter des entreprises burkinabées. Donc l'intérêt surtout du marché, en fait, à côté, parce que c'est pas le seul investissement. Aujourd'hui, on peut investir dans l'immobilier, on peut investir dans l'aviculture, dans l'élevage, dans l'agriculture, mais aussi on peut investir sur les marchés financiers. Et là, cet investissement-là est beaucoup plus simple. En tout cas, il est rentable et il est simple. C'est vrai qu'il y a un risque, qu'il y a des risques. Et puis dans tous les investissements, il y a des risques. Hein, ça, les entrepreneurs ne me démentiront pas. Mais c'est un marché aujourd'hui vraiment qui peut permettre à nos entrepreneurs de diversifier leurs sources de revenus, à nos salariés de diversifier leurs sources de revenus, et puis de diversifier surtout leurs actifs financiers. Parce qu'aussi, un entrepreneur a besoin de garanties. La preuve, je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, par exemple, avec les actions, aujourd'hui, un entrepreneur qui a des actions, parce que le problème que nos entrepreneurs ont, c'est un problème de garantie. Aujourd'hui, ils veulent tous des crédits auprès de la banque, mais la banque, qu'est-ce qu'elle leur dit? Vous n'avez pas de garantie. Aujourd'hui, avec les actions, aujourd'hui, par exemple, si vous avez des actions, vous pouvez les présenter en garantie auprès de la banque. Vous avez des actions d'une valeur de 10 millions, 15 millions, vous allez à la banque, dans n'importe quelle banque de ces pays-là, ils vont prêter 10 millions, 15 millions. Parce que la banque, ce que les gens ne comprennent pas, il n'y a pas de problème au niveau de la banque. Le problème qu'on a, c'est un problème de garantie. La banque, vous avez 100 milliards, vous présentez 100 milliards de garanties, la banque peut vous donner 100 milliards. Vous présentez des garanties à hauteur de 15 millions, la banque vous donne 15 millions. Donc la banque, elle ne prête que si vous avez des garanties. Maintenant, vous avez beau déposer votre argent là-bas, ok, mais si vous n'avez pas de garantie, c'est-à-dire la banque ne vous prêtera pas. Or, aujourd'hui, les entrepreneurs ont besoin de prêts pour développer leur business. Les salariés aussi, ils ont besoin de prêts quelquefois pour... Mais nos entrepreneurs n'ont pas la culture donc c'est le capital. Oui, c'est que le drame aussi au Sénégal, il faut le déplorer. C'est parce que moi, je déplore le fait qu'on ait, et je l'ai écrit dans le livre, le fait qu'on n'ait que 3 entreprises au niveau de la BRVM et vivement... Que les entreprises, et puis on a de grandes entreprises aujourd'hui au Sénégal, qui gagneraient à ouvrir le capital en allant à la BRVM. Parce qu'en fait, en ouvrant déjà leur capital, et puis on va leur demander juste d'ouvrir peut-être 20% du capital. Vous savez, 20% c'est rien. Mais ça va leur permettre de lever des milliards. Mais aussi ça va assainir leur gestion. Parce que quand vous êtes en bourse, là, vous êtes obligé d'être transparent. Parce que là, chaque 3 mois, vous allez publier vos résultats. C'est-à-dire vous allez en quelque sorte automatiser la gestion. Même si vous rendre compte à tous les... C'est ça. Et puis ça vous permettra même d'inscrire votre entreprise dans l'avenir. Aujourd'hui, prenez certaines entreprises comme Coca-Cola, comme Renault. Ça, c'est des entreprises qui ont presque 100 ans. Et pourtant, c'est des entreprises aujourd'hui qui continuent à être performantes. Et ça, en grande partie, c'est lié à la bourse. Parce que c'est des entreprises qui sont cotées en bourse. Mais est-ce qu'il y a un média en Afrique, une entreprise de presse qui est cotée en bourse? Non, il n'y en a pas. Alors, pourquoi? Il n'y en a pas. Où se trouve? Bon, c'est vrai que là aussi, les entreprises de presse, quelquefois, la rentabilité, est-ce que les gens aussi sont prêts à investir dans les entreprises de presse?
Donc, parce que les entreprises de presse aussi, bon, elles ne sont pas... Et pourtant, Bloomberg est aussi une structure financière, mais aussi oui, en même temps média, mais c'est parce qu'au-delà du média, il faut autre chose. Effectivement. Alors, pourquoi ne pas avoir un peu également cette... Oui, bon, ça dépend des entreprises de presse. Les entreprises de presse, si elles se développent à un certain niveau, évidemment. Parce que la bourse, il y a juste des critères à remplir pour être admis à la cote. Ok. Toute entreprise de presse aujourd'hui qui remplit ces critères-là peut aller en bourse. Maintenant, l'autre question, c'est que est-ce que les investisseurs aussi sont prêts à investir leur argent dans l'entreprise de presse? C'est pourquoi je dis que bon, vous prenez une entreprise de presse par rapport à une banque, les gens seront plus enclins à mettre leur argent dans la banque que peut-être dans une entreprise de presse. Maintenant, ça dépend. L'entreprise de presse aujourd'hui, une entreprise de presse qui se développe, à un certain niveau quand même, elle va intéresser... Qui diversifie surtout ses produits, quoi. Elle va intéresser tout le monde. Hein, donc, en tout cas, tout le monde a ça. En tout cas, toutes les entreprises aujourd'hui ont leur place au niveau des marchés financiers. Mais aussi, par exemple, le fait d'aller en bourse aussi, c'est quelque part un acte de générosité. Le fait aujourd'hui d'ouvrir son capital, de permettre à tous les Sénégalais de pouvoir devenir actionnaires. Parce que aussi, ce qu'on oublie, c'est que c'est nous-mêmes qui faisons la richesse de ces entreprises-là. Aujourd'hui, vous prenez Sedima, vous prenez Auchan. Moi, si aujourd'hui j'avais des décisions à prendre même au niveau de l'État, aujourd'hui, je n'admettrais aucune entreprise, en tout cas qui nous vient de l'étranger, sans l'obliger à ouvrir une partie du capital. Et contrairement à ce que nos entrepreneurs disent, il ne faut pas ouvrir le capital à 2-3 personnes. Il faut l'ouvrir au public. Comme la Sonatel l'a fait, comme BOA l'a fait et comme Total. Sénégal. Après, il y a combien d'actionnaires à la Sonatel, par exemple Bon, ce qu'on peut savoir. Ou bien les actions. On ne peut pas savoir. Mais les actions. Le nombre d'actions, non. L'intérêt avec la bourse, c'est que tout est transparent. Aujourd'hui, la Sonatel, c'est 100 millions d'actions. 100 millions d'actions. Pourquoi c'est important? Et sur ces 100 millions d'actions-là, l'État du Sénégal, je pense qu'il a 27%. Ok, France... Donc l'État a gagné... l'État continue toujours à... Non, je dis, donc avec ces 27%, on sait que la Sonatel a fait un bénéfice. Chaque année, il reçoit ses dividendes, il reçoit sa part des bénéfices. Donc les 43%, c'est le partenaire stratégique France qui possède les 43%. Les 22%, c'est les 22% qui sont sur le marché boursier. Maintenant, les 8%, c'est pour les travailleurs de la Sonatel. Vous avez combien d'actions là-bas? Bon, Sonatel, présentement, je n'ai pas d'action Sonatel. Au moment où on parle, mais aujourd'hui, on peut en avoir aujourd'hui, on peut en avoir demain. Mais j'ai des actions dans d'autres entreprises. J'ai des actions dans les entreprises ivoiriennes, dans les entreprises sénégalaises. Donc, c'est plus rentable que d'élever... du bœuf. Non, ça dépend. Non, élever des bœufs aussi, là aussi c'est un autre moyen d'investir. Maintenant, pour apprendre à devenir riche, oui, il faut diversifier. Il faut quoi, justement? C'est-à-dire il faut diversifier surtout ses sources de revenus. Aujourd'hui, quand vous avez un salaire, vous avez des revenus agricoles, par exemple, vous avez des chèvres ou bien des bœufs. Ouvrir une chaîne de radio ici. Ouvrir une chaîne de radio si vous pouvez le faire. Et avoir aussi des actions, avoir des obligations, avoir des fonds communs de placement. Diversifier les produits. Voilà, c'est donc parce que Robert Kiyosaki il nous dit qu'en fait, pour devenir riche, il n'y a pas de secret. Il faut passer tout son temps à accumuler des actifs. Ce qu'on peut appeler également la méthode biotope, quoi. Les actifs. Et ici, les actifs, c'est quoi? Les actifs, aujourd'hui, c'est les actions, c'est les obligations, c'est les fonds communs de placement. Et aujourd'hui, vous avez une bande de poulets que vous avez élevés, on peut les considérer comme des actifs. Vous avez des bœufs, vous avez des chèvres, on peut les considérer comme des actifs. Donc, en fait, les actifs, c'est tout ce qui nous permet de garder... C'est tout ce qui nous permet de garder de l'argent et de pouvoir l'échanger. Surtout. Donc, il dit que pour devenir riche, il faut passer tout son temps à investir dans des actifs. Et notamment dans l'immobilier. L'immobilier, c'est l'un des meilleurs actifs qui soit. La preuve, aujourd'hui, vous prenez un immeuble. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que l'investissement immobilier, c'est un investissement lourd, mais dans le long terme, c'est l'un des meilleurs investissements. Alors, c'est loin de la méthode Togmidor. Non, c'est loin de la méthode Togmidor. Non, Togmidor, parce que pour investir aussi, il faut avoir de l'argent. Maintenant, comme son nom l'indique, c'est actif, donc ça veut dire qu'il faut être très actif dans. Bon, actif, c'est un support, c'est des supports. Par exemple, vous prenez l'immobilier, c'est un actif.
Vous prenez aujourd'hui les Non, je veux dire que l'homme financiers. doit être actif. Donc, c'est Non, juste un jeu de mots. si, l'homme doit, effectivement, l'homme doit s'activer, il doit être actif. Voilà, il doit Ok. être actif Mais pour, surtout aussi, là, bon, j'ai pour tout à l'heure cumuler les dit qu'il actifs. faut avoir de l'argent. Maintenant, comme on sait, il faut commencer petit. Aujourd'hui, en bourse, on peut investir en bourse avec 100 000, 150 000. Vous verrez des gens qui ont commencé avec 200 000, 250 000. Mais avec le temps, ça va. Surtout si vous coûtez, parce qu'investir aussi, ça ne signifie pas déposer de l'argent et laisser. C'est-à-dire, par exemple, vous adoptez une stratégie d'investissement. Par exemple, si vous êtes un salarié aujourd'hui, vous dites que, la preuve, je donnais l'exemple tout à l'heure. Aujourd'hui, un salarié, vous verrez un salarié qui gagne 200 000, un salarié qui gagne 2 millions, quelquefois, ils ont les mêmes problèmes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez beau gagner 2 millions ou bien 1,5 million, on vous dit que cet argent-là ne vous appartient pas. Mais qu'est-ce qui vous appartient dans ce salaire-là? C'est ce que vous parvenez à garder. C'est-à-dire vous devez vous battre à garder chaque mois une partie. Maintenant, cette partie-là, par mois, par exemple, si vous réussissez avec votre salaire de garder 15 000, 25 000 ou bien 30 000 par mois, 30 000 multiplié par 12, c'est déjà de l'argent. Et si vous l'investissez, si vous recevez des dividendes et que les actions aussi montent, donc là, avec le temps, aujourd'hui, vous pouvez commencer petit et quand même... Mais malheureusement, avec toutes ces fêtes-là, hein, chaque jour, il y a des fêtes. Pendant le mois de Ramadan, on dépense beaucoup. Mais est-ce qu'avec ça, on peut devenir véritablement riche? Avec ces folies, avec ces dépenses, ces folies dépensières. Ok, bon, c'est vrai qu'au Sénégal, quand même, le Sénégal, c'est un pays particulier. Atypique. On a tous les mêmes problèmes. Au Sénégal, quand même, au-delà des dépenses pour manger... Est-ce qu'on peut être riche en faisant autant de dépenses maintenant, peut-être il y a aussi une précision supplémentaire. C'est qu'aujourd'hui, Robert Kiyosaki, quand il parle de richesse, la plus importante des richesses, c'est la connaissance, en fait. C'est cette connaissance qui vous permet de créer une entreprise. C'est cette connaissance qui vous permet aujourd'hui de pouvoir investir dans l'immobilier, de diversifier vos sources de revenus. Donc, la richesse, en fait, ce n'est pas l'argent. Mais la richesse, c'est plutôt la connaissance. Parce que c'est la connaissance aujourd'hui qui te permet d'exercer un métier assez bien rémunéré. C'est la connaissance qui te permet aujourd'hui, même s'il y a la crise, de pouvoir imaginer des sources de revenus supplémentaires. Donc la plus importante, en fait, la plus grande richesse, c'est la connaissance. Parce que la connaissance aujourd'hui, il permet à l'entrepreneur de pouvoir rebondir, quoi qu'il lui arrive. La connaissance financière te permet aujourd'hui, même en temps de crise, de pouvoir, en fait, de rester résilient. Donc la plus grande richesse, ce n'est pas l'argent ou bien les biens qu'on accumule. Parce que le danger, c'est qu'on a beau accumuler des biens, si on n'a pas la connaissance pour les gérer, pour les fructifier, mais ces biens-là, à la moindre crise. La preuve, aujourd'hui, pendant la crise de la Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui ont complètement... D'où l'importance de l'éducation financière. Donc l'éducation financière, c'est ce qui te permet vraiment de t'adapter. De t'adapter et de développer en fait des business quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Merci beaucoup, M. Samborika. C'est moi. Je rappelle que vous êtes spécialiste des marchés financiers et contrôleur principal des impôts. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Merci pour l'invitation, pour l'accueil. Et je souhaite un bon Ramadan encore à tout le monde. Je souhaite, et c'est l'occasion également de rendre hommage à ce grand bâtisseur qui a institué cette maison-là. C'est la deuxième fois que je viens ici. À chaque fois, je tiens à rendre hommage à Feu Sidi Lamine Niasse, à qui vraiment nous prions encore, à qui nous souhaitons vraiment le paradis. Donc lui, c'est un père riche. Lui, c'était un grand bâtisseur. La preuve, aujourd'hui, son œuvre le survit. Et on souhaite que Walfadjri soit la première télé qui sera cotée en bourse. Voilà. Inch'Allah. Voilà. Espérons. Merci beaucoup. Et nous allons terminer par ce proverbe que je vais citer, extrait de votre livre. C'est un proverbe chinois. Alors vous avez dit ici, le meilleur moment pour planter son arbre, c'était il y a 20 ans, mais le meilleur moment pour planter aussi notre arbre, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup, Bicheka. Merci aussi à Didier You qui a assuré la partie technique avec la complicité du digital manager Djibril Ndir. Devant ce micro, c'était Ibrahim Béché-Mégagne. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence pour un autre numéro de projecteur.
Dans un instant, à 23 heures, vous aurez Seringueye dans son émission Wartan Dîner. Merci, à bientôt. À Dakar, votre radio, Walfa 19. À Kaolack, votre radio, 101.4. بالتعال فالشوق طال والسماء نحو السماء ترنما